Bonsoir ou bonjour, chers amis de la chaîne L'écho le poète. Nous voulons nous excuser profondément et vous dire que nous sommes vraiment désolés d'être restés aussi longtemps sans poster de nouvelles vidéos. Bien entendu, cette situation est indépendante de notre volonté, car nous avions prévu de poster quelque chose chaque semaine, une fois par semaine, on peut dire. Malheureusement, des difficultés techniques ou technologiques, indépendantes de notre volonté, nous ont contraints à garder le silence, si on peut s'exprimer, plus longtemps que prévu. Mais aujourd'hui, nous espérons que tout est rentré définitivement dans l'ordre et que désormais, nous reprendrons donc la production et les présentations de nos vidéos d'une façon régulière. En tout cas, beaucoup plus régulière. Merci beaucoup de votre compréhension et de votre soutien. Je suis arrivé en France au mois de septembre 1931, 30 ou 31, pour l'année académique, pour continuer mes études supérieures. Il y avait un lycée à la Martinique où j'ai fait mes études secondaires, et pour pouvoir continuer, il fallait venir en France. Les universités n'existant ni à la Martinique, ni à la Guadeloupe, ni en Guyane. J'ai rencontré Senghor pour la première fois à Paris. Quant à Césaire, il a été un de mes premiers camarades au lycée de Fort-de-France. Tous les trois, nous avons fondé ce mouvement de la négritude dont l'organe était l'étudiant noir. C'est dans l'étudiant noir que nous avons commencé à avancer certaines idées. En créant ce mouvement de l'étudiant noir, nous n'avions pas du tout l'idée que ça aurait l'importance que ça a pris par la suite. Nous avons trouvé sur les bancs des facultés des amis qui ont compris nos idées et qui les ont fait triompher. Non seulement sur les bancs des facultés, mais encore dans la vie elle-même, quand je rencontrais des hommes comme Michel Léris, comme Aléro Carpentier, comme Jean-Louis Barrault, chez Desnos. Nous nous retrouvions tous les samedis chez Desnos, et c'était l'un des moments les plus vivants chaque semaine. Et il y avait des idées qui s'échangeaient, et Desnos, évidemment, je dois lui rendre cet hommage, a beaucoup influencé ma carrière. Et effectivement, il n'y a pas que Desnos. Vous avez vu également, j'étais en contact très étroit avec Aragon, avec Breton par la suite, et d'autres poètes. Ce n'est pas pour rien que Desnos va me préfacer, que Breton va préfacer Césaire, que Sartre va préfacer Senghor, Mauriac, Rabé Menenjar et plusieurs autres. Nous n'avons pas voulu faire une chose raciste. Par définition, nous étions antiracistes. Nous combattions le racisme. Nous étions en 1933, à un moment où les ismes se donnaient libre cours. Les ismes, c'était le fascisme, c'était l'hitlérisme, c'était le racisme, et c'était tout ce qui devait finir par cette deuxième guerre mondiale
la destruction des Juifs, les camps de concentration et tout le reste. Nous avons été témoins, non seulement témoins de cette époque, nous avons été des combattants de lutte aux côtés, que ce soit des Juifs, des Tchécoslovaques, des anti-nazis. Et ça me rappelle un numéro spécial, le dernier numéro spécial de la revue Esprit paru en juin 1939, intitulé « La parole est aux réprouvé ». Et dans ce numéro spécial, il y avait un article écrit par un anti-hitlérien, un tchécoslovaque, un juif, et il y avait un nègre qui avait pris la parole, et ce nègre, c'était moi. Léon Damas, Léon Damas, le sang est plus épais que l'eau. nous nous souviendrons de toi, ni la haine ni les crachats, Tous les cardinaux Léon Damas, la ne musique, sauront briser notre Aaron Bettner. foi, tous les cardinaux Léon Damas, et nous défendrons ta mémoire. danse, cadence, rythme, Masque ça qui est nègre, belle. totem, à bagage nègre, indien, bête nègre, tous les cardinaux Léon Damas, montré le chemin, tous les cardinaux nous nègres, nous qui nous indien, bâtirons notre destin, nous qui travaillons pour nous la terre, nous travaillons assumerons tes nous qui espoirs. élevons nos pays. Toi le poète, toi le guerrier, toi le prophète, le révolté. Ta voix s'élève dans nos corps, brûle nos cœurs comme une flamme. Certains diront que tu n'étais qu'un absent, Nous piquer, un voyageur, Léon mais Damas, tout qui a toujours été un autre chose. tout en toi est aiguillonné. Tout est content de la terre, tout est content nous pays. Le sang est plus épais que l'eau. 10 ans pèse passer de l'eau. Masque Sans nègre, totem indien, Léon Damas, tu nous as Tout est montré le chemin. nègre qui nous est Dieu. Nous bâtirons Montrez-nous le chemin, notre destin. chemin fraternité. Nous assumerons tes Qui espoirs. travaille pour le peuple. Toi le poète, toi le guerrier, toi le prophète, le révolté. Ta voix s'élève dans nos corps, brûle nos cœurs comme une flamme. Nous nous souviendrons de toi. Contre la haine et les crachats. Nous péquons bientôt, Léon Damas. Dans notre cœur, tu resteras. Léon Damas, Le sang est plus épais que 10 ans l'eau. pèse passer de l'eau. Le sang est plus épais que l'eau. Léon Damas, Le sang est plus épais que l'eau. Léon Damas. Le sang est plus épais que l'eau. Tout laisse entendre que pour avoir laissé autant, le temps de se laisser aller, le temps de se donner, le temps de s'en donner, le temps d'en prendre et d'en faire à sa guise, le temps de tourner, se retourner, le temps de passer. Tout laisse entendre ce qui fut de temps immémoriaux, dit, entendu, convenu, retenu. Alors,
Alors, la torche de résine portée à bras d'homme ouvrant la marche dans la nuit de l'ultime marronnage sera le flambeau transmis d'âge en âge, rallumé en souvenir de tant de souvenirs marqués au coin du mépris, de l'infamie, de l'opprobre, de la honte. Mais fini la comédie. Rallumer la torche, barrer les routes, couper les ponts, rebander les arcs, enivrer les flèches, retailler les haches, affûter les sabres d'abattis, les machettes et coutelas, découper la volaille, la voltaille, la vadraille, hacher, herbe mauvaise, fini la comédie. Message entendu? Message retenu? Tant il est vrai que toujours il s'en est trouvé une, il s'en est trouvé pour s'élever de la foule anonyme, une voix n'écoutant que celle seule de ses entrailles, avant que de la laisser aller crescendo, bombe alors irrésistiblement lancée contre le ciel et ses foudres. S'il vous plaît, chers amis, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce bleu pour liker, pour dire j'aime. Surtout, abonnez-vous, cela ne coûte rien, c'est important pour nous, pour le développement de la chaîne Lico le Poète, pour sa visibilité dans le monde. Merci pour votre soutien.